Judy Chandlin, plus connue sous le nom de Juge Judy, la juge bien aimée de la télévision américaine, sait qu'elle est une animatrice de télévision en fin de carrière et que quelqu'un prendra un jour la relève. C'est ce que Judy a déclaré lors d'une interview avec Larry King en décembre 2006. Elle a toutefois précisé qu'elle ne voulait pas de remplaçant pour son poste dans l'émission Juge Judy. Je ne sais pas si je veux que quelqu'un me remplace dans mon fauteuil. Je sais que quelqu'un viendra. Ils trouveront quelqu'un de fougueux et de coriace, avait déclaré la star de la télévision à l'époque. L'émission de télé-réalité de Judy s'est achevée en 2021, après 25 saisons. Elle est repartie avec une fortune de 440 millions de dollars. La personnalité médiatique aurait engrangé 47 millions de dollars par an depuis 2012, ce qui fait d'elle l'une des animatrices de télévision les mieux payées. Elle a plaisante sur son salaire élève en 2017. Je me moque maintenant. Je ne veux certainement pas d'une parité salariale avec les hommes. En dehors de l'écran, la personnalité de Judy est différente. Elle est à la fois mère, épouse et grand-mère. En novembre 2022, elle est sortie avec son mari bien-aimé, Jerry Chandlin, et au rythme connaissable. Elle était bronzée avait opté pour un look de contracte pour le déjeuner du couple, ce qui est à l'opposé de ses premiers années à la télévision, où elle portait des vêtements stricts pour les salles d'audience. En outre, Judy a expliqué un jour qu'après une longue journée de travail, elle rentrait chez elle et préparait les repas pour sa famille, les rendez-vous, les vêtements, les chaussettes, et tout le monde n'est pas aussi soigné que vous le souhaiteriez, a-t-elle ajouté. Au fil des ans, Judy a donné à ses fans un aperçu de sa vie quotidienne. Entre mars et avril 2020, elle a posté des images d'elle participant à des activités à la maison. Une photo la montrait en train de jouer au Scrabble, et une autre en train de courir. Elle a écrit « L'exercice est important. Cependant, n'oubliez pas de pratiquer la distanciation sociale. Judy est une amie des animaux dans l'âme. » Elle a partagé une photo d'elle en train de déjeuner avec son chien, Scout, à l'extérieur de sa maison. Elle a legendu sa photo en disant « Je passe du bon temps avec mon chien préféré ». La native de New York a également posté un cliché d'elle en train de préparer du repas dans la cuisine, souriant à l'appareil photo. « Je n'ai pas cuisiné depuis longtemps », a-t-elle avoué dans la légende. Dans sa vie, Judy s'est mariée 3 fois, dont 2 fois avec le même homme. L'auteur a épousé son premier mari, le procureur Ronald Levy, en 1964. Après avoir emménagé ensemble à New York, les jeunes mariés ont eu 2 enfants, un fils nommé Adam et une fille nommée Jamie. Judy a parlé de son premier mariage dans une interview en 2017, et bien qu'elle ait décrit son conjoint comme une bonne personne, elle a également révélé qu'il y avait du ressentiment entre eux. Mon premier mari est un homme charmant, mais il a toujours considéré mon travail comme un passe-temps et il est arrivé un moment où je lui en ai voulu. Judy a également, avant d'avoir 21 ans, elle était déjà devenue parent, et toutes mes amies se mariaient, dit-elle. Pourtant, elle et le père de ses enfants ont divorcé en 1976 après 12 ans de mariage. Un an plus tard, en 1977, Judy a épousé Jerry, un autre avocat, qui avait déjà 3 enfants. Leur union a touché le fond en 1990 lorsqu'elle a perdu son père. À l'époque, Judy n'aurait pas apprécié que son conjoint ne la réconfortait pas pendant son deuil et l'aurait menacé de divorcer. Il l'a mise au défi de le faire, ce qu'elle a fait. Jerry se souvient de cette expérience imprévue en mai 2020. Elle m'a dit, si tu n'es pas capable de faire cas, je vais divorcer.
Et j'ai répondu, ah oui, je te mets au défi. Et le lendemain, j'ai reçu les papiers du divorce. Malgré cela, les tourtereaux ravivent leur idylle un an plus tard, en 1991, en se remariant, et ils sont restés mariés depuis. Le couple réside aujourd'hui en Floride avec ses 3 chiens. Dans son livre What Makes a Marriage Last, Judy explique que les hommes et les femmes sont conçus différemment. Elle a appuyé son affirmation en disant « Les femmes s'adaptent aux hommes dès le début et, une fois mariées, elles se disent « D'accord, tu commences à t'adapter à moi, tu commences à changer ». Judy a également abordé les choses à faire et à ne pas faire pour les couples dans son livre What Would Judy Say? A Grown-Up Guide to Living Together. Elle a déclaré qu'elle n'avait rien contre les personnes qui préfèrent cohabiter avant de se marier, à condition qu'elles aient un plan pour y parvenir. La productrice de télévision a énoncé sa règle numéro 1 pour cette configuration, un calendrier fixe pour la durée de la cohabitation. Deuxièmement, elle a déclaré que les couples devraient séparer leurs biens. Troisièmement, Judy a déclaré que les femmes devraient éviter de tomber enceintes avant de se marier. Je suis vieux jeu à cet égard, a-t-elle fait remarquer, ajoutant qu'il s'agissait d'une question d'expérience. Je dirais qu'il est sage de vivre ensemble, de faire un essai à l'université, et si cela ne marche pas, de passer à autre chose. Et si ça marche, mariez-vous. Judge Judy a eu son premier enfant, Jamie, en 1966 et a accueilli son deuxième enfant, Adam, en 1968. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour les élever et ne l'a jamais regrette. Cependant, l'ennui a frappé la lauréate de l'Emmy Award lorsqu'elle était mère au foyer. Judy a donc repris ses études pour obtenir une maîtrise en droit de la famille à l'Université de New York. 5 ans plus tard, la philanthrope a également décidé qu'il était temps de se remettre au travail, mais son mari de l'époque n'était pas d'accord. En tant que couple, ils se sont également éloignés l'un de l'autre. Quant à leurs enfants, la fille du couple a choisi de s'éloigner de la profession d'avocat et s'est faite discret depuis. En revanche, on ne peut pas en dire autant du fils unique de Judy et Ronald, Adam, qui a suivi leurs traces. Adam s'est fait un nom en devenant procureur du comté de Putnam, dans l'État de New York. Contrairement à sa droit d'auteur N, Adam a été propulsé sous les feux des projecteurs en 2013 lorsqu'il a intenté un procès en diffamation d'une valeur de 5 millions de dollars contre le shérif du comté de Putnam, Donald Smith. L'affaire a duré 4 ans et Adam a fini par gagner. Smith a été condamné à lui verser 150 000 dollars, assorti d'excuses publiques. Pendant ce temps, les 2 beaux enfants de Judy, Gregory et Nicole, ont également poursuivi des carrières juridiques. Gregory a été le premier à obtenir son doctorat en droit à la Brooklyn Law School en 1989. Gregory a commencé sa carrière juridique en tant qu'assistant du procureur au bureau du procureur du comté de New York et a passé 4 ans en tant qu'avocat plaidant. Il est devenu partenaire de Chandler. Comme son demi-frère, Adam, il a eu sa part de drame juridique très médiatisé. En 2009, un homme nommé James H. Brady n'a pas payé son loyer, et Gregory a pris en charge l'affaire pour représenter le propriétaire commercial de Manhattan qui poursuivait Brady en justice. Brady a été reconnu coupable, mais il s'est vengé en intentant des preuves pour faire annuler le verdict dans les années qui ont suivi. Il a poursuivi de nombreux accusés, dont Gregory, et a affirmé que le jugement avait été falsifié pour lui soutirer des millions. Au total,
il a dû débourser 1,7 million de dollars. Ray Chandlin avec sa femme, la juge Judy Chandlin et son fils Adam Levy le 23 janvier 2007. Source: Getty Images. Nicole, l'AS droit d'auteur A. de Gregory, a d'abord obtenu une licence en design et art applique à l'université de Buffalo. Ensuite obtenu un doctorat en droit à la New York Law School en 1993. Nicole commence sa carrière juridique en tant qu'avocate principale au sein de la division de défense pénale de la Legal Aid Society. Il se poste en 2007 pour devenir associé dans son cabinet privé, Montser. Nicole également fonde un programme de mentorat et est une grande voyageuse, ayant visité 38 pays. Contrairement à ses frères et droit d'auteur et à ses parents, Jonathan est le seul membre de la famille à avoir changé de domaine professionnel. Il a obtenu son diplôme de médecine au New York Medical College et a effectué son internat en ophtalmologie au St. Luke's Roosevelt Hospital Center. Il travaille depuis comme ophtalmologue. Les Chandlin avec son mari Jerry Chandlin et leur fille Nicole Chandlin arrivant au déjeuner annuel de la Women's Guild Cedars Sinai à l'hôtel Regent Beverly Wilshire le 13 avril 2015 à Beverly Hills, Californie. Source: Getty Images. Après avoir élevé des enfants qui ont réussi leur vie, Judy et son mari Jerry ont été devenus la fière grand-mère et devenue émotive en parlant du premier petit enfant du couple, se souvenant du jour où elle l'a vu pour la première fois le jour de sa naissance. Je les regarde et je pense que qu'était le bébé le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Notre premier petit-fils a quelque chose de différent. De son côté, Jerry, l'adorable grand-père, s'est également remémoré les souvenirs qu'ils ont partagés avec leur petit-fils et a révélé qu'ils étaient obsédés par lui. Nous l'avons en quelque sorte volé juste après sa naissance et j'avais l'habitude de le porter partout et les gens me disaient « Je n'ai jamais dit qu'il était mon petit-fils », alors qu'était amusant. De Jerry a été encore plus honoré lorsqu'on lui a demandé de célébrer le mariage de l'un de ses petits-enfants, Casey Barbey, qui avait épousé son amour de jeunesse, Olivia Way. Les jeunes maris sont tous deux avocats et se sont rencontrés à la faculté de droit. Casey et Olivia se sont unis en septembre 2013 lors d'une somptueuse cérémonie de mariage dans la propriété de Judy Greenwich, dans le Connecticut. 50 invités ont assisté aux noces. Petit-fils de la célèbre star de la télévision, Barbey, et sa petite-fille, Sarah Rose, sont tous deux des avocats parmi ses nombreux petits-enfants. En plus de suivre ses traces, il lui ressemble également. Judy a posté une image d'elle en janvier 2018 le jeudi croisillon TBT Judy Chandlin grandissant comme une jeune fille à Brooklyn. Et elle montre sa ressemblance frappante avec ses petits-enfants. Elle a 13 petits-enfants dont l'âge varie entre moins de 10 ans et la trentaine, et bien qu'elle soit surtout connue pour sa durée et son approche sans état d'âme dans la salle d'audience, elle admet être douce lorsqu'il s'agit de « je les gate ». J'essaie de comprendre comment on peut faire autrement, mais la réponse, c'est qu'on les gate. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas stricte avec eux. Sa petite fille Sarah a révélé qu'à la maison, elle leur donnait du fil à retordre. C'est toujours le cas. La grand-mère qui n'a pas froid aux yeux est toujours là. Il y a un code beaucoup plus doux, qui soutient plus. Sarah ajoute que sa grand-mère est toujours la première personne qu'elle contacte lorsqu'elle a un problème ou qu'elle a besoin d'une personne pour le résoudre, car Judy fait un excellent travail dans ce domaine. De plus, elle a révélé que sa famille est remplie d'avocats qui discutent de questions juridiques pendant le dîner. Elle a déclaré qu'elle s'était toujours sentie exclue des conversations que ses oncles et tantes avaient à table lorsqu'elle était jeune et qu'elle souhaitait pouvoir s'engager avec eux à l'avenir. C'est pourquoi elle a également poursuivi une carrière juridique et a finalement appris à communiquer et à penser comme un avocat. Grâce à cela,
Elle a pu converser avec ses proches à la maison et exprime sa gratitude pour y être parvenue. En outre, Sarah s'est sentie privilégiée que sa célèbre grand-mère bien-aimée lui remette son diplôme lors de son discours de remise des diplômes à la New York Law School. Dans une interview réalisée en 2022, elle a parlé avec émotion de l'impact que Judy a eu sur sa vie. Elle m'a appris à ne laisser personne d'autre que moi-même me définir. Elle m'a donné la confiance nécessaire pour me sentir ainsi pendant que je grandissais. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'elle m'ait jamais donné. Qui appelle Judy Nana, lui a rendu un hommage sincère en novembre 2021. Elle a partagé l'un de ses plus beaux souvenirs d'enfance, lorsqu'elle et ses frères et ses droits d'auteur, cousins, tantes et oncles se réunissaient dans sa maison au bord du lac pour le week-end. Les vidéos de famille où l'on voit tout le monde rire, bien couvert, et passer du temps ensemble, montrent à quel point la famille est précieuse. Tu m'as toujours dit, si tu mets la table, ils viendront, a écrit Sarah, ajoutant, tu adresses la table pendant des décennies et nous continuons tous à nous y retrouver. Elle a souligné l'importance de la famille et a dit Claire qu'elle avait été témoin de premier main à quel point les choses peuvent être extraordinaires lorsqu'une matriarche forte montre la voie à suivre. Sarah a conclu son hommage à sa grand-mère aimante en dit Clarence qu'elle avait la chance de la voir comme plus grande pom-pom girl et supportrice, et meilleure amie. Que Judy a mis fin à sa longue série Judy, elle est revenue à l'écran avec sa petite fille Adori pour le spin-off de la série, Judy Justice, dans lequel Sarah sert d'assistante juridique. Aussi, ayant rejeté son fils unique, Brigitte Bardot a fini seule sans voir ses petits-enfants. Elle ne parle pas français. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.